عباد الله إن بر الوالدين من أفضل القربات وأجل الطاعات وأنفس العبادات وهو مطلب من المطالب الشرعية لكل مسلم ومسلمة. Aux serviteurs d'Allah, la bienfaisance envers les parents est une des plus grandes adorations qu'Allah Azza wa Jal nous ait ordonnées. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents est une des plus grandes adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnées. Un des plus grands commandements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur l'homme, sur chaque musulman et musulmane. Et vous savez, il y a autant de versets et de hadiths qui nous parlent de quoi? De birr al-walidayn, de la bienfaisance envers les parents. On a autant de versets et autant de hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous ordonnent birr al-walidayn. Allah azza wa jal dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayn ihsana wa bil walidayn ihsana. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et encore une fois, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Et dans un autre verset, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et encore d'autres versets qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés dans le Coran al-Karim. Regardez, Abdullah ibn Abbas dit ثلاث آيات مقرونات بثلاث ولا تقبل واحدة بغير قرينتها. Il y a trois versets dans le Coran al-Karim qu'Allah Azza wa Jal a cité une chose avec une autre chose. Tant que tu ne vas pas, toi, réaliser les deux, ton application ne sera pas, toi, acceptée de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit le premier verset, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Et obéissez à Allah et à son messager. فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطِعْ رَسُولَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Celui qui va obéir à Allah et qui ne va pas obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, cela ne sera pas accepté de sa part. Le deuxième verset, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Celui qui va prier et qui ne va pas donner sa zakat, cela ne sera pas accepté de sa part. Et le troisième verset que dit Abdullah ibn Abbas, أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Sois reconnaissant envers moi, que dit Allah, et envers tes parents. Sois reconnaissant envers moi, que dit Allah, et envers tes parents. فَمَنْ شَكَرَ اللَّهِ وَلَمْ يَشْكُرْ لِوَالِدَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Celui qui va être reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais qui va oublier ses parents, qui va oublier d'être reconnaissant envers ses parents, qui va négliger ses parents, qui ne va pas être reconnaissant, qui ne va pas se rappeler de ses parents. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ فَمَنْ شَكَرَ اللَّهَ وَلَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Celui qui va reconnaître Allah, qui va être reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais qui va oublier ses parents, cela ne sera pas accepté de sa part. Cela ne sera pas accepté de sa part. Ibad Allah, birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, est une adoration qui ne change pas, d'une situation à une autre, qui ne change pas par rapport au temps, qui ne change pas par rapport aux parents, qui ne change pas par rapport à l'endroit. Birrul walidayn est un ordre parmi les ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La seule situation exceptionnelle par rapport justement à laquelle tu peux ou tu dois ne pas obéir à tes parents, c'est s'ils t'ordonnent de commettre du shirk ou du haram. C'est la seule situation où tu dois t'abstenir de quoi? De leur obéir. Même dans cette situation-là, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas faire l'uquq, tu ne peux pas être ingrat. Même dans cette situation-là, tu ne peux pas te comporter méchamment, différemment. Non. Même quand ils vont t'ordonner al-haram, la seule chose que tu dois faire, c'est le fait de ne pas leur obéir. Point. Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Et s'il t'ordonne, s'il te force à commettre du shirk, un haram, فلا تطعهما, ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas, فلا تطعهما, tout de suite après, وصاحبهما في الدنيا معروفة. Et sois avec eux, comporte-toi avec eux, avec bienfaisance, avec bonté, ici sur terre. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? C'est la seule situation. C'est la seule situation où tu peux ne pas leur obéir. Et quand on dit ne pas leur obéir, ça ne veut pas dire que tu peux te comporter méchamment ou alors leur crier dessus ou alors être ingrat. Abadan. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un long hadith, il dit وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. Et surtout, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ بِالتَّأْكِيد. Et surtout, ne sois pas ingrat ou alors désobéissant. Ne sois pas désobéissant envers tes parents. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. Même s'il t'ordonne de quitter tes biens et ta famille. Ne sois pas désobéissant. Regardez, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, l'exemple qu'il nous donne. Ne sois pas ingrat, ne sois pas méchant, ne sois pas désobéissant. Même s'il t'ordonne de quitter ta maison, tes biens, tes enfants, ta femme. Subhanallah. Les meilleurs, ya ikhwahu, le meilleur exemple, en ce qui concerne birr al-walidayn, c'est encore une fois l'exemple des compagnons radwanullahi alayhim. Comme dans tous les sujets, on a des ordres et des interdits. Les meilleurs qui ont appliqué ces ordres et qui se sont éloignés de ces interdits sont les compagnons. Donc, pour tous les ordres, pour tous les sujets, si tu veux avoir le bon exemple, reviens voir, analyser la situation des compagnons radwanullahi alayhim. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils se sont comportés à Ikhwa? Regardez, Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il dit كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. Il dit, ma mère était mushrika. Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il faisait la da'wah à sa mère. Il dit, ma mère était mushrika. Et je lui faisais la da'wah. Et un jour, quand je lui ai fait la da'wah, asma'atni ma akrah. Elle m'a fait entendre des choses que je n'ai pas voulu entendre. Elle a dit des paroles sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'Abu Hurayrah a fait? Il s'est mis en colère. Il a crié sur elle. Et il lui a dit, toi, tu comprends pas. De toute façon, je te l'ai déjà expliqué autant de fois. Qu'est-ce qu'Abu Hurayrah a fait à Ikhwa? فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. J'ai été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en pleurant. Abu Hurayrah, radiyallahu anhu, il fait la da'wah à sa mère. Il fait la da'wah à sa mère. Et sa mère a insulté le prophète, alayhi salatu wassalam. Malgré ça, Abu Hurayrah, subhanallah, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et il n'est pas tombé dans le uquq. Parce qu'il sait bien que, même dans une situation pareille, il n'a pas le droit de quoi? De tomber dans le uquq. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ya Rasulillah, wa ana abki. J'ai été voir le prophète en pleurant. En pleurant. Et je lui ai dit, ya Rasulallah, inni kuntu ad'u ummi ila l'islam, fata'ba alayya. فدعوتها اليوم فأسمعتني ما أكره. يا رسول الله, ma mère est une mushrika. Et je lui faisais la da'wah. Et aujourd'hui, je lui ai fait la da'wah. Et elle a dit des choses sur toi, des choses que je n'ai pas voulu entendre. فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة يا رسول الله. Invoque, ya Rasulallah, invoque pour ma mère, invoque pour qu'Allah Azza wa Jal guide ma mère, guide la mère d'Abu Hurayrah. Subhanallah. Malgré cette situation, regardez combien il était quoi? Combien il était? Il est soucieux de quoi? De la guidance de sa mère. Il voulait la guidance de sa mère. Sa mère, subhanallah, elle vient à peine d'insulter le prophète, alayhi salatu wassalam. Malgré cela, il voulait la guidance de sa mère. Ud'u Allah li ummi Abi Hurayrah ya Rasulallah. Invoque pour la mère d'Abi Hurayrah ya Rasulallah. Il ne lui a pas dit, de toute façon, je t'ai déjà expliqué autant de fois. Maintenant, je fais le bara atam. Maintenant, je me désavoue totalement de toi et de ta situation et khalas. Et je coupe tout avec toi. Non. Ça, c'est une autre mentalité à Ikhwa, ça. Ça, c'est une autre mentalité. Abu Hurayrah, il est venu en pleurant pour demander l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, Abu Hurayrah dit, فخرجت مستبشرا
J'étais content parce que j'avais entendu l'invocation du prophète. Alors je rentre chez moi et arrivé à la porte, j'ai entendu, ma mère était en train de se laver. Alors je suis resté devant la porte. Lorsqu'elle m'a ouvert la porte, elle a dit, Ya Aba Hurayrah, assalamu alayk, fa inni qabiltu l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'invocation du prophète avait été exaucée. Et les invocations d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu avaient été encore une fois exaucées. Subhanallah. Sa mère avait accepté l'islam. Alors cette fois-ci Abu Hurayrah radiyallahu anhu dit, faraja'tu ila rasulillahi wa ana abki min al-farah. Cette fois-ci je suis reparti voir le prophète et je pleurais, mais de joie. Cette fois-ci je pleurais de joie. Alors j'ai dit au prophète, abshir ya Rasulallah, qad istajaba Allahu li du'aik. Je t'annonce la bonne nouvelle ya Rasulallah. Allah a exaucé tes invocations. As-sahaba ya ikhwa ridwanullahi alayhim. As-sahaba ridwanullahi alayhim ya ikhwa, ils ne connaissaient pas l'uquq. Ils ne connaissaient pas le muqata'a. Le muqata'a. Yani la coupure ou la rupture de lien avec qui? Avec les parents. Les Arabes ya ikhwa de la jahiliya, ils ne connaissaient pas cela. Les Arabes de la jahiliya, ils ne connaissaient pas le muqata'a, muqata'at al-walidayn. Même avant l'islam ya ikhwa, regardez, pendant la période mécoise, lorsque les compagnons ont souffert, est-ce qu'il y a eu un compagnon, malgré ce qu'ils ont subi, est-ce qu'il y a un compagnon qui a quoi? Qui a appliqué le muqata'a, avec ses parents? Abadan, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est contre la fitra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur donne pas quelque chose qui est contre la fitra. Le fait de couper tout contact, tout lien avec ses parents, ça c'est contraire à la fitra, ya ikhwa, à la fitra. ولكن الخوارج الخبثاء البغاة, eux, puisqu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre din, al-bara'a et husn al-khuluq, birr al-walidayn, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mélanger les sujets les uns aux autres. ولكن les Arabes, abadan, même avant l'islam, ils ne connaissaient pas le muqata'a. Sahaba radouallahi alayhim, ils n'ont jamais connu le muqata'a. Ça c'est aujourd'hui, c'est l'aqliya al-gawriya. C'est cette mentalité de gawri aujourd'hui qui a quoi? Qui a écrasé les gens, qui manipule les gens. Et qui fait que les gens se comportent de cette façon envers qui? Envers leurs parents. Subhanallah. Et aujourd'hui, le plus grave, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le muslim al-asri, le musulman qui est sur le kitab, sur le tawhid et la sunnah, il peut lui arriver une situation où il va peut-être tomber dans le uquq, dans la désobéissance. Walakin, il ne va pas quoi? Il ne va pas se cacher derrière un récit, derrière la parole d'un savant pour dire, moi ici j'ai fait le uquq, walakin j'avais le droit de faire le uquq. Tu n'as pas le droit de faire le uquq. La seule exception, wa in jahadaka ala an tushrika bi. Il n'y a pas une deuxième exception. C'est pour cela qu'on dit que ahl al-bid'a ashaddu zandaqatan wa fisqan min al-usah. Les innovateurs, ils sont plus pires que qui? Que les pécheurs. Il y a les musulmans, ala al-fitra. Le musulman de la masse, il va commettre un péché, il ne va pas essayer de quoi? Il ne va pas essayer d'argumenter son péché. Il va dire ça c'est le uquq, astaghfirullah wa atubu ilayh. Walakin le mubtadi', lui, il va commettre le uquq et il va se cacher derrière quoi? Derrière le riwaya, derrière un récit. Il va par exemple, imaginons, faire le riba, et puis il va dire non mais ici moi j'ai fait le riba par rapport à tel et tel récit, par rapport à telle et telle parole de tel savant, là où ils nous ont quoi? Ils nous ont autorisé de faire quoi? De faire le riba. Mais toi, tu commets le haram. Tu commets un haram par rapport à Kitab Allah. Et puis, tu te caches derrière un récit. Ou alors, il va faire le khiyana et il va se cacher derrière quoi? Derrière un récit pour dire, mais ici, il y a une maslaha. Il va faire l'uquq. Il va dire, non, mais ici, c'est une nécessité. Il fallait faire l'uquq. C'est pour cela, ahlul ahwa ashaddu fisqan min al-usat. Regardez, subhanallah. Regardez, ya ikhwa. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayrah, radiyallahu anhu, il dit, زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a été rendre visite à la tombe de sa mère, Amina, mushrika. Il a été rendre visite à la tombe de sa mère. فبكى, et il a pleuré. وأبكى من حوله, et il a fait pleurer tous les compagnons. Tous les compagnons ont pleuré pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de quoi? Il n'y avait pas de bara etam. Quelqu'un qui est mort mouchrik, est-ce que tu peux t'attrister pour quelqu'un qui est mort mouchrik? Attention, ça c'est contre quoi? Ça c'est contre ton théorie. Ça voudrait dire que tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas fait un désaveu tam. Ça c'est aqliyat al-khawarij. Le prophète, il a pleuré pour sa mère. Et il a fait pleurer les compagnons. Regardez ce qu'il dit. Ils lui ont demandé à Rasulallah, qu'est-ce qui se passe?
Alors le prophète a dit, Sta'dhantu Rabbi an astaghfira li ummi. J'ai demandé à Allah pour demander pardon à ma mère. Falam ya'dhan li. Et il ne me l'a pas autorisé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé à Allah pour demander pardon à sa mère. Ça, c'est la fitra. C'est normal que tu vas ressentir. Yani, l'insan, as-salim, as-salim, fitratuhu salim, aqluhu salim, quelqu'un qui est toujours sur la fitra, jamais il va ressentir de haine envers ses parents. Jamais. Même si ses parents sont sur le shirk et qu'ils vont mourir ou qu'ils sont morts sur le shirk, jamais il va ressentir de l'haqd ou al-baqda. Jamais. Au contraire, il va toujours ressentir de la peine. Même si ça fait 50 ans qu'ils sont morts, il va toujours avoir en lui, subhanallah, une blessure. Ça, c'est la fitra. J'ai demandé pour demander le pardon. Pourquoi? On ne demande pas pardon au mushrik. Ça, c'est quoi? Est-ce que le désaveu ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui a abîmé le désaveu du prophète, alayhi salatu wassalam, pour le khawarij? Oui. C'est pour cela que ce genre de récit, ils n'aiment pas entendre ce genre de récit. Parce que eux, ils ont interprété, défini al-bara'a à leur façon, à leur compréhension. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de leur compréhension, pour eux, c'est quoi pour eux? C'est du kufr. C'est en contradiction avec quoi? Avec l'islam. C'est en contradiction avec le bara'a min ash-shirk wa ahl ash-shirk. Alors le prophète dit, وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. Alors quand Allah m'a interdit de demander pardon pour ma mère, je lui ai demandé de quoi? Je lui ai demandé de pouvoir rendre visite à sa tombe et il me l'a autorisé. Subhanallah. Voyez-vous? Ça c'est birrul walidayn, ça, ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam avec sa mère. Regardez, Asma bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr. Elle dit, قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. Elle dit, ma mère est venue me voir, Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abi Bakr al-Siddiq. Asma, sa mère était mushrika. Alors, elle dit, ma mère était mushrika, elle est venue me voir. Elle est venue me voir à l'époque du prophète, alors j'ai été voir le prophète pour lui poser la question. Je lui ai dit, قدمت علي أمي راغبة يا رسول الله أفأصل أمي يا رسول الله. Ma mère est venue de la Mecque. De la Mecque, elle est venue chez sa fille. Elle est venue chez Asma. Alors Asma est venue voir le prophète. Ya Rasulallah, ma mère est venue. Raghiba. Raghiba, ça veut dire quoi? Raghiba, ça veut dire elle cherche ma bienfaisance. Elle veut être à côté de moi. Elle veut que je passe du temps avec elle. Elle veut que je me comporte bien avec elle. Je lui ai manqué et donc elle est venue me voir. Elle veut rester avec moi. Elle fait asilu ummi. Est-ce que je prends soin d'elle? Est-ce que j'entretiens ce lien avec elle? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Sili ummaki. Bien sûr, prends soin de ta mère. Prends soin des liens avec ta mère. Le mushrika. Subhanallah. Allahul musta'an. Regardez. Le prophète alayhi salatu wassalam dans un récit, dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Le prophète un jour, il est sur sa monture et il est passé à côté de Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Ra's al-munafiqin. Il était dans une assise et il est passé à côté de lui sur sa monture et taman il y a eu de la poussière qui s'est levée. Alors Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit, Ghabbara alayna ibn Abi Kabshah. En voulant le prophète, il l'appelait ibn Abi Kabshah. Il nous a ramené de la poussière. Il a dit, il nous a ramené de la poussière. Alors, Abdullah, le fils de Abdillah ibn Ubay ibn Saloul, al-Sahabi al-Jalil, il est venu voir le prophète. Parce que le prophète, quand il a entendu cela, ça l'a attristé. Alors, il est venu voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, walladhi akramaka la in shi'ta la ataytuka bi ra'sihi. Wallahi ya Rasulallah, je jure par celui qui t'a honoré. Si tu veux, je peux le sanctionner. Si tu veux, je peux le sanctionner. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, La ya Abdallah, walakin burra abaka wa ahsin suhbatahu. Non, sois bienfaisant envers ton père. Et sois convenable avec lui, sois juste avec lui. Ahsin suhbatahu, bienfaisant avec lui lorsque tu vas le côtoyer ici sur terre. Rasul munafiqin. Le prophète, il sait très bien que c'est un munafiq, c'est la tête de munafiqin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et il a parlé en mal sur le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, tu dois mettre ton désaveu. Si tu ne mets pas ton désaveu au moment même, est-ce que ça voudrait dire que tu étais satisfait de cette parole? Ya Rasulallah, tu me demandes d'aller lui rendre service et d'être bon, bien avec lui, tout en sachant qu'il a parlé sur toi en mal?
Naam, ahsin suhbatahu, sois bien envers lui. Ça c'est birr al-walidayn, ça. Parce que tu dois pouvoir faire la différence entre quoi? Entre ce qui fait partie de ta religion, de ta aqida, al-bara'atu min ash-shirki wa ahli ash-shirki wa ahli al-kufri wa az-zandaqa, et birr al-walidayn. Birr al-walidayn, que tes parents, ton père ou ta mère, même s'ils sont mushrikin, kuffar, ils méritent de ta part une bienfaisance. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Même si ça fait 50 ans que tu leur fais la da'wa, wallahi, tu n'as pas le droit de leur crier dessus et de te comporter avec eux durement ou méchamment. Et tu n'as pas le droit de les manipuler ou alors de les forcer à accepter quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle al-uquq. Al-uquq. Allahumma musta'an. Regardez, ça, c'est des exemples qui nous montrent quoi? La compréhension de ce sahaba en ce qui concerne birr al-walidayn. Regardez, un jour, un homme est venu voir Abdullah ibn Umar, il lui a dit حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها مناسك الحج أتراني جزيتها قال لا ولا طلقة واحدة من طلقاتها. Non, un homme est venu voir Abdullah ibn Umar, il lui a dit Ya Abdullah, j'ai porté ma mère de Khurasan jusqu'à l'Hajj, je l'ai porté sur moi, sur mon dos, et je lui ai fait faire le Hajj, tout le voyage, le pèlerinage, Al-Hajj, Mina, Muzdalifa, Arafa, ila akhiri. Est-ce que tu penses, Ya Abdallah, que je lui ai rendu son haqq? Là, bien sûr que non. Tu l'as porté. On ne parle pas ici de le porter pendant 100 kilomètres. Non. Cet homme, il a porté sa mère pendant des jours, des semaines et des mois. Il l'a porté sur son dos. Et il a fait le Hajj. Il a fait faire le Hajj pour sa mère, ibadallah. Vous vous imaginez, le birr que cet homme a fait envers sa mère? Il n'a pas patienté. On ne parle pas ici du fait de patienter aux paroles de sa mère pendant quelques minutes. Moi, j'arrive pas. Moi, j'écoute plus. Moi, khalas, je veux plus l'entendre parler, ou je veux plus les entendre parler. Non, on parle d'un homme qui a porté sa mère de Khurasan, une région en Afghanistan, jusqu'à la Mecque pour lui faire le Hajj. Est-ce que je lui ai rendu son haqq? Bien sûr que non. Tu ne peux pas rendre le haqq de tes parents, sauf si tu trouves de tes parents, si tu trouves ton père ou ta mère esclave, tu l'achètes et tu le libères. Là, tu as rendu son haqq, que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. En dehors de ça, tu ne peux pas. Tu lui rends service pendant toute ta vie, akhi. Imagine, tu te passes de ta propre famille et que tu leur rends service pendant 20 ans, pendant 30 ans, tu ne donneras quand même pas le haqq de ta mère. Un coup que tu lui as mis dans son ventre, tu pourras quand même pas quoi? Lui rendre son haqq. Tu pourras pas. Subhanallah. Regardez. Subhanallah. Abu al-Hassan, Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, tabi'i. وكان بارا بأمه. Ce tabi'i, il était connu par la bienfaisance qu'il avait envers sa mère. Ajib. Un jour, ils lui ont dit إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صفحة. في صحن. Ils lui ont dit يا أبا الحسن, toi tu es quelqu'un qui est bon envers sa mère, mais on ne t'a vu jamais manger avec ta mère dans le même plat, dans une même assiette. Jamais tu as mangé avec ta mère. Regardez le niveau de le birr. Alors il dit أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينيها فأكون قد عققتها. الله أكبر. Il dit, je ne mange pas avec elle parce que j'ai peur de prendre le morceau qu'elle a vu elle avant moi. Elle a vu un morceau, elle veut prendre ce morceau-là. Et moi, j'ai peur de mettre ma main sur le morceau qu'elle a vu et de prendre justement le morceau qu'elle voulait prendre. Et j'ai peur de tomber dans quoi? J'ai peur de tomber dans le uquq. Et c'est pour cela que je ne mange pas avec ma mère. Il ne mange pas avec sa mère parce que il n'est pas dans une situation où il s'abstient de manger avec sa mère parce que sa mère la dérange. Ou il est dérangé de sa mère quand elle mange. Ou alors, non, parce qu'il ne veut pas s'asseoir à côté de sa mère. Parce que sa mère va peut-être, verser sur elle-même, ou peut-être qu'il doit, on va dire, l'aider pour... Non! Il ne mange pas avec sa mère de peur de tomber dans le uquq et de mettre sa main sur le morceau qu'elle voulait prendre. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Subhanallah! Muhammad ibn al-Munkadir, regardez, il dit بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. Allahu Akbar. Muhammad ibn al-Munkadir, il avait un frère Omar ibn al-Munkadir.
Et une fois, Omar ibn al-Munkadir, il a passé la nuit en train de prier. Et Muhammad ibn al-Munkadir, son frère, il a passé la nuit en train de masser les pieds de sa mère. J'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère. La nuit, pas 10 minutes, pas une demi-heure. Il n'est pas venu mettre la machine, et même pour ça. Non, pendant toute la nuit, il dit, j'ai massé les pieds de ma mère, et je ne voudrais quand même pas échanger ma nuit à sa nuit. Lui, il a prié pendant toute la nuit. Il a prié pendant toute la nuit. Il dit, malgré ça, je ne veux quand même pas changer ma nuit à sa nuit. Wallah al-azim, ya akhi, il est préférable pour toi de masser les pieds de ta mère ou de ton père pendant toute la nuit que de prier pendant toute la nuit. Que de lire le Coran et le Karim pendant toute la nuit. Wallah al-azim, ya akhi, il est préférable pour toi de dire une belle parole et de mettre la joie dans le cœur de ta mère ou de ton père que de lire le Coran et le Karim pendant des jours et des jours. Il est meilleur pour toi de côtoyer ton père ou ta mère avec bienfaisance que de quoi que de faire autant de ibadat. Subhanallah. Saïd ibn al-Musayyib disait Al-bar la yamutu maytat as-su. Al-bar bi ummihi, le bienfaisant envers sa mère, la yamutu maytat as-su. Il ne mourra pas maytat as-su d'une mauvaise façon. Maytat al-jahiliya maytat as-su ya ikhwa. Al-bar, il ne mourra jamais de quoi? De maytat as-su. Allah il va le protéger. Il va mourir walakin husn al-khatimah. Il va mourir walakin husn al-khatimah. Subhanallah. عن الأشجعي il dit استسقت مسعر ماء في بعض الليل فذهب فجاءها بشربة فوجدها فقد ذهب بها النوم فبات بالشربة عند رأسها حتى أصبح. مسعر, la maman de Mis'ar, avait demandé de l'eau, de quoi boire pendant la nuit. Alors son fils a été lui ramener à boire et quand il est revenu, il a retrouvé sa mère endormie. Alors il est resté là-bas pendant toute la nuit de peur que sa mère se réveille pendant la nuit et qu'elle ne trouve pas et qu'elle ne soit pas capable de boire de cette eau-là. Alors il est resté là, de peur de tomber dans le uquq. On ne parle même plus de quoi? De birr al-walidayn. On parle d'avoir peur de tomber dans le uquq. C'est encore un autre niveau, ya ikhwa. Subhanallah. Regardez, Yazid ibn Habib, ou alors Yazid ibn Abi Habib, il dit Ijab al-hujja ala al-walidayn uquq. Quand tu discutes avec ton père, ou alors avec tes parents, et tu veux expliquer quelque chose, tu peux expliquer, tu peux faire la da'wah, walakin bil hikma wal maw'idha al hasana ya akhi, de belle façon. Tu peux pas venir imposer ton avis. Tu peux pas venir l'humilier dans sa croyance, ou alors tu peux pas venir l'humilier dans ses avis. Non, l'humilier, tu peux pas l'humilier. Le rabaisser dans ce qu'il va te raconter, mais toi tu comprends rien. Mais ça c'est batil, ça se voit que tu es sur un batil. Non, tu peux pas l'humilier. Il dit Ijab al-hujja ala al-walidayn uquq, le fait de lui ramener des explications pour le rabaisser, pour l'écraser, pour l'humilier. Il dit ça c'est le uquq, même si tu es sur le haqq. Même si tu es sur le haqq, et tu veux faire la da'wah au tawhid, tu peux pas l'humilier, le rabaisser, le forcer, le manipuler, tu peux pas. Ouais mais lui il mérite ça. Non, il mérite pas ça. Aucun père et aucune mère qui mérite cela. Subhanallah, tu peux pas. C'est considéré comme quoi? Comme al-uquq, ya ikhwa. Subhanallah al-azim. Je ne parle même pas, des paroles de rabaissement, des paroles d'humiliation qu'un enfant pourrait dire à son père ou alors à sa mère. Ça c'est encore plus grave, ça ya ikhwa. Le fait de lui dire, comme on l'a dit, tu ne comprends pas. Je te l'ai déjà expliqué autant de fois. Sois gêné de ta barbe. Sois gêné de ta situation, sois gêné de comment tu es. Tout ça, c'est ihanat al-muslim. C'est l'ihana, c'est l'humiliation, c'est le fait de rabaisser. Regardez, Yahya ibn Sa'id al-Qattan dit بلغنا أن من أهان ذا شيبة لا يموت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. Yahya ibn Sa'id al-Qattan dit celui qui va déshonorer ذا الشيبة, celui qui a attrapé la barbe blanche, un père, son père, quelqu'un d'âgé, celui qui va le rabaisser, qui va l'humilier. Il dit, Balaghana, où on nous disait, il transmet justement la parole, ou la compréhension des tabi'in, de sahaba, on nous disait que celui qui va rabaisser des shayba,
celui qui a attrapé la barbe blanche, les cheveux blancs, qui va le rabaisser, il ne mourra pas. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal va lui envoyer un homme qui va le rabaisser à son tour, lorsqu'il aura lui la barbe blanche et les cheveux blancs. Jamais. S'il fait l'uquq, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prendra pas son âme jusqu'à ce qu'il va lui faire vivre ce qu'il a fait vivre à Shayba, à celui qui a la barbe blanche, celui qui est son grand. Subhanallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. On a autant d'exemples, ya ikhwa. Usama ibn Zayd, hibbu Rasulillah. Vous connaissez ce compagnon. À l'époque de Uthman ibn Affan, بلغت النخلة 1000 dirham. À l'époque de Uthman ibn Affan, le palmier coûtait 1000 dirhams. Pour un palmier, c'était beaucoup. Walakin, c'était le prix. Le prix avait augmenté. Alors, عمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها أي قلب النخلة. Usama ibn Zayd, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont vu, les compagnons, les tabi'in, ils l'ont vu en train de couper un palmier. Un palmier? Tu es en train de couper un palmier qui vaut 1000 dirhams. Pourquoi tu fais cela? Il cherchait quoi? Il cherchait ce qu'on appelle le cœur du palmier. Dans le palmier, il y a un morceau. Il voulait prendre ça, ce morceau-là. Alors, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Ne vois-tu pas le prix du palmier? Alors Usama a dit, Inna ummi sa'alanihi wa la tas'aluni shay'an aqdiru alayhi illa a'taytuha. C'est ma mère qui me l'a demandé. Et ma mère, si elle me demande quelque chose que je suis capable de faire, je le ferai, sans doute. C'est ma mère qui me l'a demandé. Sa mère qui lui a demandé, et il a été coupé un palmier de 1000 dirhams. Sa mère qui lui a demandé. Subhanallah. Yani, ça c'est des exemples de birr al-walidain, ya ikhwa. Ou sinon, al-aq, c'est celui qui va se comporter différemment, qui ne va pas être reconnaissant, qui va désobéir, qui va être ingrat. Le prophète dit, la yadkhulul jannata qati'. Il n'entrera pas au paradis celui qui va couper ses liens avec ses parents. La yadkhulul jannata aq. Il n'entrera pas au paradis. L'ingrat, le désobéissant envers ses parents. Le prophète dit, la yanzurullahu ila mushrikin, wala ila mushahin, wala ila aqin liwalidayhi. Allah ne regardera pas au mushrik. Il ne va pas le regarder, le mushrik. Al-mushahin, celui qui a en lui dans son cœur le baghdha wal haqd, la haine. La haine. Quelqu'un qui s'alimente avec la haine, Allah, il ne va pas regarder le mushrik, le haineux, et aqin liwalidayhi. Et celui qui est désobéissant envers ses parents. Subhanallah. Ka'b al-Ahmar disait, ikhwa, Inna Allah la yu'ajjilu halak al-'abd idha kana 'aqan liwalidayhi, la yu'ajjilu lahu al-'adhab. Ka'b al-Ahmar disait, Allah subhanahu wa ta'ala laisse le temps, laisse la punition, la sanction de chaque péché pour l'akhirah, sauf la désobéissance ou le mauvais comportement envers les parents, 'uquq al-walidayn. Allah subhanahu wa ta'ala, il se précipite et il le châtie ici sur terre avant même de le châtier yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah. Omar ibn Abdel Aziz disait, وَلَا تَصِلَنَّ عَاقٍ فَإِنَّهُ لَنْ يَصِلَكَ وَقَدْ قَطَعَ أَبَاهِ. Surtout, ne côtoie pas al-aq. Al-aq, c'est celui qui a coupé avec son père, avec sa mère. Ne sois pas avec lui. Ne te promène pas avec lui. Ne sois pas à ses côtés. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais avec toi. Car il a lui coupé son père. Il y en a quelqu'un qui a coupé avec son père. Avec toi, tôt ou tard, il va quand même couper. Avec toi, tôt ou tard, il va quand même te délaisser. Avec toi, tôt ou tard, il va quand même se comporter comme il s'est comporté avec son père. Ça, c'est la parole de Omar ibn Abdel Aziz. Il surtout ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'aussi, c'est une maladie. Ça passe d'une personne à une autre. Il y a quelqu'un qui va fréquenter des gens qui sont dans quoi? Des gens qui sont dans le uquq. D'office, il va lui-même se comporter avec le uquq. Ou alors quelqu'un qui connaît, qui se promène avec quelqu'un qui est qui est bar bi walidayh, qui a de l'bir al-walidayn, d'office il va avoir bir al-walidayn. D'office. Subhanallah. Regardez, lorsque le compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il lui a dit, Ya Rasulallah, je suis venu ubayi'uka ala al-hijra. Je suis venu pour te prêter serment pour la hijra. Alors, il a dit, wa taraktu walidayya yabkiyan, j'ai laissé derrière moi mes parents en train de pleurer. Alors le prophète lui a dit,
ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. Repars les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Comme tu les as fait pleurer. Et on a encore d'autres exemples. L'exemple de Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin, on nous dit qu'une fois il était avec sa mère. فدخل رجل. Un homme est entré auprès de Mohammed ibn Sirin. Et alors, ils l'ont vu, calme, comme s'il était malade. Il parle walakin à voix basse. On l'entend presque pas. Alors l'homme a dit, ما شأن محمد يشتكي? Est-ce qu'il est malade? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Alors ils ont dit non. لا ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. Non. Mohammed ibn Sirin, celui qui bouchait ses oreilles quand il était devant des mubtadi'a. Mohammed ibn Sirin, celui qui n'écoutait pas les paroles des mubtadi'a. Mohammed ibn Sirin, quand il est avec sa mère, tu ne l'entends pas. Ils lui ont dit non, il n'est pas malade. Quand il est avec sa mère, il est comme ça. Quand il est avec sa mère, il est comme ça. Il parle, walakin sans parler. Sans parler, subhanallah. As-salaf as-salih, quand ils parlent avec leur mère et qu'ils haussaient le ton, ils allaient directement libérer un esclave, affranchir un esclave. Ils allaient libérer un esclave. On a, autant de quoi, autant d'exemples. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Babani mu'ajjalani, uqubatuhuma fi dunya. Il y a deux péchés, deux portes. Si tu entres dans une de ces deux portes, tu vas mériter le châtiment ici sur terre. Babani mu'ajjalan, c'est quoi? Al-baghi wal-uquq. La justice et la désobéissance envers les parents. Et la désobéissance envers les parents. Regardez Ka'b al-Ahbar, ce qu'il dit. إذا أمرك أبواك فلم تطعهما فقد عققتهما. Si tes parents t'ordonnent quelque chose et que tu ne leur obéis pas, sache que tu as été ingrat, tu es tombé dans l'uquq. وإذا دعوا عليك فقد عققتهما العقوق كله. Et s'ils invoquent Allah contre toi, imagine tes parents, ton père et ta mère, s'ils invoquent Allah contre toi. Je ne parle pas, de ces quelques phrases, quelques mots que l'homme prononce par réflexe. Non, je parle d'une invocation contre ses enfants. Il dit, si tes parents ont invoqué contre toi, alors sache que ça c'est l'uquq kullah. C'est toute la désobéissance. Tu as fait tout l'uquq. Tu as été, ingrat à tous les niveaux, désobéissant à tous les niveaux. S'il l'a invoqué, si ton père a invoqué contre toi pour dire que c'est toi qui dois te remettre en question. Dans ce cas-là, Maymoun ibn Mahran dit à Ikhwa, Thalathun, al-mu'min wal-kafir sawa. Il y a trois choses. Le croyant et le mécréant, ils sont au même degré. Muslim, kafir, ils sont au même degré. C'est quoi? Al-amana, birr al-walidain wal-ahd. L'amana, t'as une amana, qu'il soit mushrik ou alors muslim, ça reste une amana. Non, moi j'ai fait sur takfir, je peux trahir sa amana. Non. Al-ahd, la parole. T'as une parole, qu'il soit mushrik ou alors muslim, t'as une parole. Ça reste une parole. Et birr al-walidain. Tes parents, ils méritent quoi? Ils méritent ta bienfaisance, qu'ils soient mushrik ou alors muslimin. Subhanallah. Et on a des exemples et des paroles de l'imam Ahmed sur ce sujet. Regardez, subhanallah. Il dit, Abu Daoud dit, un homme est venu voir l'imam Ahmed et il lui a dit, akhruju ila al-thagri wa li walidatun fa'adhinat li. Moi je veux participer à al-ghazwa. Et je demande à ma mère et elle m'a autorisé. Alors, l'imam Ahmed il lui dit, انظر إلى سرورها فيما هو. Regarde, elle t'a autorisé cela, walakin regarde ce qui va la rendre joyeuse. L'imam Ahmed lui dit, regarde ce qui va la rendre joyeuse. Parce que des fois, tes parents peuvent t'autoriser certaines choses, walakin en réalité, eux, ils ont choisi ou ils t'ont autorisé cela juste pour te rendre toi joyeux. Parce que peut-être tu l'as forcé, peut-être tu l'as manipulé. Alors, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté pour toi. Alors l'imam Ahmed dit non. Même si elle t'a autorisé cela, regarde ce qui va la rendre joyeuse. Alors il a dit, mais elle me l'a autorisé. Alors l'imam Ahmed lui a dit, in adhinat min ghayri an yakuna fi qalbiha latkhun wa illa fala taghzu. Elle te l'a autorisé, walakin regarde dans son cœur si elle a peut-être quelque chose encore en elle. Si elle a rien en elle et qu'elle est joyeuse de cela, khalas, va. Walakin si elle a encore quelque chose en elle. Regardez l'imam Ahmed jusqu'où il veut aller. Pour faire birr al-walidain. C'est même plus une parole. Il dit, regarde ce qu'elle a dans son cœur. Essaye de la comprendre. Essaye de voir si, ton départ va la rendre joyeuse. Tu la connais, c'est ta mère, tu sais bien comment elle est. Tu sais bien ce qui va la rendre joyeuse. Il dit, regarde dans son cœur. Si elle a encore quelque chose dans son cœur, ne pars pas. Ne pars pas. Reste avec elle.
Reste avec elle, subhanallah. Regardez, Al-Marrouzi, il dit, un homme a demandé, ou alors il dit, j'ai dit à l'imam Ahmed, un homme vit avec ses parents. Il vit avec ses parents. Et, dans la nourriture de ses parents, il y a shubha, il y a du haram. Et ses parents lui ordonnent de manger avec eux. Ses parents ordonnent à leurs enfants de manger avec eux. Il pose la question, est-ce qu'il doit manger ou pas? Alors l'imam Ahmed dit, yudarihima. Il essaye de gérer la situation. Regardez, il essaye de gérer la situation. Alors, Al-Marrouzi dit, فَإِن لَمْ يُطِعْهُمَا عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٍ. S'il ne leur obéit pas, est-ce qu'il a un péché? Est-ce qu'il commet un péché? Est-ce qu'il est pécheur? Alors l'imam Ahmed dit, لا أحب أن يعصيهما يداريهما. Je ne voudrais pas qu'il se retrouve dans une position où il montre qu'il leur désobéit. Il y a de la nourriture qui est haram. Mashbouh, shubha. Et les parents lui ordonnent de manger. Il ne doit pas manger. Walakin, comment est-ce qu'il doit faire? Moi, je ne mange pas de votre nourriture. Ça, c'est haram et il doit cracher sur la nourriture. Ou alors, il doit les rabaisser par rapport à leur nourriture. Non, il dit, il essaye de gérer. Il essaye de gérer en leur montrant qu'il ne leur désobéit pas. Il essaye de gérer. Et s'il leur ordonne, qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas qu'il leur montre qu'il est en train de leur désobéir. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de gérer la situation. La situation. Regardez, un dernier récit de l'imam Ahmed. Il dit, Hanbal nous rapporte que l'imam Ahmed a dit, إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلط له الكلام ليس الأب كالأجنبي. Il dit, s'il voit son père, على أمر يكرهه, dans une situation qui ne lui plaît pas, il n'a pas aimé, haram ou quelque chose de ce genre-là, il lui parle, يكلمه بغير عنف, il lui parle sans être dur, ولا إساءة, sans être méchant, ولا يغلط الكلام له, et il ne se trompe pas dans quoi? Il ne se trompe pas dans ses paroles. Il ne doit pas agir méchamment, durement. Moi, je vais le corriger. Moi, je t'ai expliqué, je t'avais dit, tu ne dois pas faire ça. Tu dois m'obéir et tu dois faire comme ça. Non, dans l'islam, ça n'existe pas. Parce que l'imam Ahmed, il nous cite justement la règle et il dit, ليس الأب كالأجنبي. Le père, c'est pas comme un étranger. Avec un étranger, tu fais comme tu veux. Même si tu as des règles à suivre. Ou alors qu'avec un étranger, tu pourrais peut-être, on va dire, t'exprimer différemment pour essayer de lui faire comprendre. Ou alors que l'ab, c'est pas un étranger. Même s'il est mushrik, même s'il est mubtadi', même s'il est mal, même s'il est zindiq. Le père, al-ab, laysa al-ab kal-ajnabi. Ça, c'est la compréhension de l'imam Ahmed. Ça, c'est l'imam Ahmed. Laysa al-ab kal-ajnabi. Voilà qu'aujourd'hui, justement, vous allez voir ceux qui ne sont pas capables de se comporter d'une façon bien précise envers l'ajnabi, ils vont se comporter de cette façon-là envers leur père. Ils vont faire le contraire. Avec l'ajnabi, il n'est pas capable de parler. Avec l'ajnabi, il n'est pas capable de lui dire une parole. Avec l'ajnabi, il n'est pas capable de lui faire une phrase et de lui parler. Voilà qu'avec son père, il est capable de le rabaisser. Il est capable de l'humilier. Il est capable de l'écraser, de lui montrer qu'il ne vaut rien. Il est capable de quoi? Il est capable de montrer sa colère avec le walid, avec le père. Voilà qu'avec l'ajnabi, rien. Avec l'imam Ahmed, ça c'est la compréhension de Salaf, ça c'est les exemples de Salaf. Laysa al-ab kal-ajnabi. C'est pour cela, ya ikhwa, pour tous les exemples, pour tous les sujets, on a un juste milieu. Que ça soit l'aqidah, ou l'ibadah, ou le muamalat, ou l'akhlaq. Pour tous les sujets, on a l'exemple dans la vie des compagnons des tabi'in. Alhamdulillah, la religion est claire. Et ne vous préoccupez pas avec ceux qui ne sont pas capables de quoi? De différencier le sujet de l'aqidah, de quoi? De leurs propres sentiments et de leurs propres quoi? Et de leurs propres tentations. Parce que ceux qui mélangent ça à ça, en aucun cas ils vont pouvoir quoi? Ils ne vont pouvoir vivre cette religion correctement. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين